remercie car tu as permis que nous puissions nous présenter en ces lieux pour que toi tu puisses nous transmettre ta parole. Seigneur, je ne suis pas digne de me mettre devant tes enfants qui sont remplis d'intelligence. Je ne suis pas digne de me mettre devant les théologiens, Seigneur, pour parler de ta part. Mais avec toute humilité, Seigneur, je m'incline devant toi, Seigneur. Je veux que tu puisses faire disparaître ma personne humaine, Seigneur. Que tu puisses me remplir de ton Esprit Saint. Afin que toi-même, que tu puisses nous parler et nous pouvons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous avoir donné le souffle de vie. Parce que nombreux espéraient être avec nous ces jours, ils n'ont pas pu être avec nous parce que Dieu ne leur a pas accordé cette grâce. Mais toi et moi qui avons cette grâce, acclamons très fort pour ce Dieu-là. Je remercie aussi les responsables de la paroisse, en commençant par le pasteur titulaire, son adjoint, les diacres et secrétaires, ainsi que toute l'équipe des diacres, pour avoir accepté de nous aligner pour que Dieu puisse nous parler, nous tous, à travers moi ce matin. Je pense que notre lecture d'aujourd'hui a été tirée du livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. Dans ce texte, on veut juste nous parler, je crois que nous connaissons tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons tous. On parle de l'histoire de David et Goliath. David, s'il faut parler de David, parce que c'est l'équipe francophone, on ne saura pas prendre trop de temps. David était en train de paître les troupeaux de son père. Et ses frères étaient allés, parce qu'à ce moment-là, Israël était en guerre avec les Philistins. Les Israélites étaient en guerre contre les Philistins. Et maintenant, il y avait parmi les frères de David, quelques-uns avaient accompagné le roi Saoul pour aller combattre les Philistins. Et comme tout père responsable qui était resté, devait quand même faire un colis à ses enfants qui étaient en guerre, qui étaient sur la ligne de front pour combattre les Philistins. Le papa de David a fait un colis, il a envoyé David pour aller remettre ce colis à ses frères qui étaient sur le front de bataille. David, quand il est arrivé là-bas, avant que David puisse arriver, comme c'était les Philistins contre les Israélites, toutes les deux armées étaient rangées en ordre de style de bataille. Il y a les Philistins d'un côté et de l'autre côté, c'était les Israélites. Mais chaque fois, il y avait un homme du côté des Philistins qui sortait défier l'armée israélite. Chaque fois, il s'appelait Goliath. Il sortait, il vient, il défie, comme il était de grand détail. Et puis, c'était un guerrier de naissance. Il disait aux Israélites, sortez-moi quelqu'un qui peut faire face à moi. Sortez-moi quelqu'un avec qui je peux me combattre. Mais lui, il était guerrier, je signale. Saoul et tout son peuple et tous ses combattants avaient peur de ce monsieur-là. Ils avaient peur de ce monsieur parce qu'en voyant seulement sa taille, on dit en tout cas une fois, j'ose mettre ne fût-ce que les pieds là-bas, je serai écrasé. Quand David est arrivé, il a remis les présents, les colis que son père avait envoyé à ses frères. Juste, et ça coïncidait que, parce que la Bible dit que ces Philistins-là venaient matin-soir pour défier. Ça coïncidait qu'à ce moment-là, les Philistins étaient venus encore défier l'armée de Saoul. Et justement, quand David a entendu cela, il a dit, qui est cet homme? On lui a dit, non, c'est un Philistin, un guerrier, des histoires comme ça. Et la Bible dit que l'armée de Saoul avait peur de ce monsieur-là.
David, jeune qu'il était, beau de figure, un jeune homme là, il a demandé, et qu'est-ce qu'on fera de la personne qui va combattre ce monsieur-là? On a commencé à lui dire, le roi a dit ceci, il va lui remplir de richesses, et il va même lui donner sa fille et consort. Il a demandé, et puis directement il a tourné, il a demandé encore d'autres personnes. Pendant qu'il était en train de parler avec ces gens-là, ses frères ont vu cela, on dit, oh, nous connaissons ton orgueil. Tu étais venu nous déposer les histoires à manger. Pourquoi tu ne peux pas rentrer? Hein? Tu viens encore. Nous te connaissons très bien ton orgueil. Chers frères et sœurs, il y a d'autres gens qui nous découragent comme ça pour que nous ne puissions pas atteindre notre objectif. Alléluia. Parfois on nous décourage comme ça dans la vie. Vous avez un objectif à atteindre. On vous dit, oh, toi d'ailleurs tu n'es même pas né d'une famille qui a des griffes. Hein? Qui va te mettre là? Papa, qu'est-ce que tu es? Ah non, tu es en train de perdre ton temps inutilement à faire des CV consorts. Non! S'il y a une opportunité, allez oser. Le Dieu qui est avec toi va te donner cette opportunité. Alléluia. Là, je m'adresse aux jeunes particulièrement. Je m'adresse aux jeunes particulièrement. Souvent, on dit, ah, le travail aujourd'hui, il faut seulement avoir quelqu'un là-bas. Non, moi je dis non. Moi je dis non, je vous dis non. Parce que moi-même qui vous parle, je suis aussi le témoignage vivant. S'il y a une opportunité, frère, va essayer. Va essayer, mon frère. Va avec ton Dieu, va essayer. Dieu va te donner cette opportunité. Les frères de David ont découragé David. Ah, papa, nous connaissons ton orgueil, tu viens là. David dit, en tout cas non. Il est allé encore demander. On lui a dit la même chose. On est allé dire au roi Saoul, il y a un jeune homme là qui a dit que non. Quand on l'a mené devant Saoul, Saoul a dit, oh, ça a commencé à sous-estimer David. Peut-être toi aussi on t'a déjà sous-estimé quelque part. Peut-être on t'a déjà sous-estimé quelque part. Peut-être, bon, dans ta famille aussi, on ne compte même pas sur toi parce que tu n'as pas de moyens peut-être. Parce que peut-être tu n'as pas un bon emploi peut-être aujourd'hui. De la même manière, Saoul a sous-estimé David. Bon, comme Saoul aussi avait, il dit, ok, ça va, il vient. Saoul a dit, David a dit, moi je vais combattre ces Philistins. Saoul a pris ces histoires de guerre. Il a pris une cuirasse, il a pris des histoires de javelots données à David. David a essayé ces histoires, en tout cas, il a dit, je ne suis pas habitué avec ça. David était berger. À côté, il avait toujours sa bestiaire. Donc, juste un petit sac. Il avait un petit sac dans lequel se trouvaient des pierres et consorts avec une lance. Il a dit non. Et maintenant, quand il était, en train de parler avec le roi Saoul, quand le roi Saoul doutait un peu de ce que David peut faire face à ces Philistins, une chose qui va retenir notre attention ce matin. D'ailleurs, c'est là où on a lu. David dit au roi Saoul que ton serviteur était en train de paître les troupeaux de son père dans la forêt. Quand l'ours et les lions étaient venus arracher une brebis, mais ton serviteur les avait arrachés, déchirés par la main. Alléluia. Et encore, il a ajouté, là on nous a lu, que le Dieu qui m'a délivré des griffes des lions et de la part de l'ours me délivrera aussi des mains de ces Philistins. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons très fort pour ce Jésus-là. David a dit, ce Dieu-là, comme je te dis ce matin, Dieu me dit à moi, Adolphe, il vous dit aussi à vous, que votre Dieu-là, excusez-moi un peu, je vais vous poser une question. Qui n'a pas un témoignage ici parmi nous? Qui n'a pas vu le miracle de Dieu dans sa vie? Depuis qu'il est né, qui n'a pas vu?
Mais pourquoi nous avons tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous? David, sa force, sa foi, c'était de ce que Dieu a fait pour lui dans la forêt. Quand il était en train de perdre le poutre, les lions et l'ours, c'est pas facile. Je pense que si lion sort ici, en tout cas, nous allons prendre chacun sa direction. Mais lui, il a fait face. Pourquoi ce Dieu-là? Étant donné qu'il avait confiance en ce Dieu-là, il a dit au roi Saoul que le Dieu qui m'a délivré des mains des griffes des lions et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Comme vous et moi ce matin, il a fallu toujours que nous puissions dire, face à une situation qui nous arrive, face à une difficulté qui nous arrive, face à un problème, on arrive parfois à la fin, on dit, non, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Peut-être vous avez une maladie. En tout cas, cette maladie peut-être pour traiter, ça va demander d'aller peut-être en Inde. Peut-être ça va demander d'aller en Suisse. Ça va demander d'aller à l'étranger. Mais toi, tu n'as pas de moyens. Mais ce Dieu-là, il a déjà fait des miracles. Souvenez-vous de lui. C'est pourquoi ce matin, qu'est-ce que nous pouvons retenir maintenant comme thème? Ce que nous pouvons retenir que ce matin est que souviens-toi des bienfaits de Dieu et crois qu'il fera encore davantage. Alléluia. Ce que Dieu a déjà fait pour toi, souviens-toi d'abord de ça. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Si tu te souviens de ça, et ça c'est déjà ta prière. Dieu, tu as fait ça. Tu n'as point changé. En hébreu, la Bible dit, Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas vieilli comme nous. Nous, on a vieilli. Parce qu'on était jeunes. Maintenant, on commence à avancer en âge. Mais le Dieu n'a pas vieilli. Non, le Dieu n'a pas vieilli. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, tellement. Le même Dieu qui a agi dans ta vie. Et ce Dieu-là fera toujours des miracles. Ceci, nous allons exploiter 3 points. 3 points pour essayer un peu d'expliciter ou pour essayer un peu d'examiner ou soit d'extrapoler notre sujet, notre thème de ce matin. Premier point, c'est souvenir des miracles passés. Pour que vous puissiez arriver comme David. David d'abord s'est souvenu des miracles que Dieu a fait. Jeune qu'il était, trop jeune qu'il était. Parce que si on avait même laissé David pour ne pas aller en guerre avec ses frères, parce que lui il était encore trop jeune. Il était encore trop jeune. C'est pourquoi son papa avait préféré envoyer les plus âgés et puis David puisse aller perdre les troupeaux. Et maintenant David s'est souvenu. Donc toi et moi, chers frères, souvenons-nous d'abord de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que souvent, nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé. Imaginez un jeune qui a étudié difficilement. Maman et papa se battaient. Maman vendait peut-être au marché, comme moi, ma mère vendait au marché. Père son âme. Vendait au marché, peut-être papa se débrouillait à la fonction publique avec des maigres salaires ou quoi là. On a fait tout pour que vous puissiez étudier. Ça, c'est le miracle de Dieu. Parce qu'il y a d'autres aussi dont les parents ont beaucoup plus de moyens, mais n'ont pas atteint le niveau que toi tu as atteint. Alléluia. D'autres dont les parents ont des moyens, mais n'ont pas atteint le niveau que toi tu as. N'ont pas le titre que toi tu as, que Dieu t'a donné. Mais souvent,
quand on finit les études et qu'on ne trouve pas un emploi, on commence à oublier qu'il y a un Dieu qui existe. Souvent c'est comme ça. Quand on finit le boulot et qu'on ne trouve pas un emploi, on oublie que le Dieu là qui avait fait des miracles à travers les parents, à travers le paix des moyens des parents, pour que tu puisses terminer la licence. Ce Dieu là peut encore faire. Souvent nous oublions. Souvent nous oublions ça. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu me dit, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, que souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Si nous nous souvenons de ça, le parcours que nous avions passé, parce qu'il y a d'autres gens aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont vivants. Mais aujourd'hui, ils sont vivants. Mais une telle personne, même si vous êtes malade, vous oubliez ce que Dieu a fait pour vous. Non, il ne faut pas oublier. Souvenez-vous de tout ça. Et maintenant, en se souvenant de ça, vous aurez la foi, vous aurez la force dans votre prière de rappeler à Dieu. De dire, Dieu, je sais que toi tu n'as pas changé. Je sais que tu es le même. De la même manière que tu avais fait ça pour moi, moi je ne connais pas ton problème. Tu feras encore pour ce problème. Je crois en toi. Alléluia. Celui qui croit en cette parole, qu'il applaudisse très fort Dieu. Deuxième point, les miracles passés fortifient notre foi. C'est le deuxième point que nous allons dire. Donc, les miracles passés fortifient notre foi. Moi, comme je suis ici, je serais déjà mort peut-être. Un jour, on était à Kinshasa, c'était en 98 ou 97 comme ça. On revenait, on était sur poids lourd. On revenait de Kingaboa, si je ne me trompe pas. On était sur poids lourd avec un petit. Moi, j'étais plus âgé que lui. On était voir un frère là-bas. Et puis, juste quand on rentrait, on nous avait donné l'argent de transport. Mais nous, on a préféré, comme on était à Matete, on dit non. En tout cas, nous, on fait pied. On fait pied. Quand on arrive seulement au pont là, en tout cas, directement, on va arriver. On faisait pied. Il était déjà presque 20h. On faisait pied. On a quitté la chaussée. Ceux qui connaissent Poilou, il y avait les rails. Il y a les rails qui passent là, à côté des chaussées. Et puis, à côté, il y a le passage. Il y a un passage pour les piétons. Juste, il y a des usines là. Des usines à côté là. Nous, on est arrivé vers, je pense, 15e ou 16e, 17e comme ça. On venait, la nuit, on a vu quelqu'un passer vite devant nous. Il est passé. Un papa comme ça. À ce moment-là, nous on étions encore des enfants. On venait. Et puis le papa est passé. Quand il est passé, il est arrivé à quelques mètres là. On ne les voyait plus. Nous, on venait comme des enfants. On marchait petit à petit. À un certain moment, parce qu'il faisait noir. Il n'y avait pas ma bouche. Il faisait aussi noir. On a planté les feuilles de manioc à côté là. Les longs des rails. On a vu juste un véhicule, un gros véhicule. On ne sait pas d'où ça venait. Ça a quitté la chaussée. Ça traversait rail et puis ça venait directement vers nous. J'ai dit à ce petit, Antoine, viens. Je l'ai tenu comme ça, on a couru. Juste on a couru, le véhicule est passé là où nous étions. Et puis le véhicule est allé finir sa course sur un mur d'une usine comme ça. Bon. Directement, le papa qui était passé là, qui était arrivé à quelques mètres là, directement il est rentré. Il a dit non, j'avais laissé des enfants, quelques enfants derrière. Je dois aller voir. Parce qu'avec la manière dont ce véhicule est entré, je pense peut-être qu'il a ces enfants ont un problème. Il est rentré, il nous a trouvés vivants. Bana, Boni, et ce pilote. Non, papa.
Il nous a pris dit, la place soyo et Izalaka Mabe. Bana boyato kenda. Et puis, quand on est parti, on est arrivé à la maison. Moi, en tout cas, je ne fais que rêver tout ça. Parce que c'était vraiment la mort. La mort, on voyait la mort, on a frôlé la mort. Un gros véhicule, on ne sait même pas comment imaginer. Et puis c'était noir là, on ne voyait même pas ce qui était à l'intérieur. Le matin, quand on est arrivé à la maison, on a raconté l'histoire à la maison. Le matin, on a décidé d'envoyer nos grands frères pour aller vérifier ces véhicules. Parce que la manière dont ces véhicules-là étaient entrés, jusque-là, ça traversait les chaussées, c'était entré vraiment là au fin fond. On ne pouvait jamais le faire sortir la nuit. On ne pouvait jamais, au grand jamais. Et puis, c'était un gros véhicule qui avait connu, je ne sais pas moi, il panne. On ne pouvait jamais le sortir là. C'était déjà vers 20 et 21 heures. Moi, j'ai dit, moi, je ne rentre pas là-bas. Avec tout ce que j'ai vu la nuit, je ne peux pas rentrer là-bas. Mon petit frère là qui était avec moi est rentré avec les grands frères. Ils sont arrivés à 5 heures. Ils sont arrivés à 5 heures. À ce lieu-là, ils n'ont trouvé, il n'y avait pas un véhicule. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas de traces. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas de traces. Donc, ce que Dieu avait fait pour moi, donc ça reste un témoignage dans ma vie. Partout où je passe, s'il y a une difficulté que je rencontre, j'ai dit que Dieu m'a sauvé parce que je serais déjà mort. Alléluia. Et le troisième point, Dieu qui a agi hier agira aujourd'hui. Pourquoi faire des mauvaises pratiques? Dieu qui a agi hier dans ta vie agira aujourd'hui. Dieu qui t'a donné ce travail. Souvent, quand nous cherchons le travail, nous ne partons pas avec des gris-gris. Nous ne partons pas avec des loges. Nous ne partons pas avec des sciences occultes. Mais quand nous sommes dans ce travail-là, il y a des conseils qui viennent nous dire il faut. C'est Dieu-là qui t'a donné ce travail. Lui n'est pas en mesure de le protéger. Lui n'est pas en mesure de le protéger. C'est parce que nous ne nous souvenons pas de ces bienfaits que Dieu a fait à nous. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, si nous sommes ici et que nous avons touché à ça pour quelque chose que Dieu nous a donné, je nous demanderai d'aller renoncer à ça. Alléluia. Alléluia. Fais seulement confiance en Dieu. Parce que quand tu étais parti prendre ça, personne n'était pas là. Il n'y avait pas de fétiche pour te donner, pour que tu puisses avoir ça. Mais c'est Dieu qui t'avait donné. Aujourd'hui, ma soeur, maman, Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné le mariage. Même si Dieu n'a pas encore fait grâce d'avoir des enfants, les enfants viendront. Dieu lui sait ce que lui-même va faire. Mais pourquoi aller faire recours aux pratiques fétichistes? Pourquoi recourir aux pratiques fétichistes? Et puis papa t'a déjà accepté, papa t'a déjà épousé. Pourquoi aller toucher au gris-gris? Pourquoi aller toucher au gris-gris? Tout ça c'est parce que nous oublions les bienfaits de Dieu. Si nous nous souvenons des bienfaits de Dieu, nous ne pouvons jamais recourir au fétiche. Parce que quand nous recourons au fétiche, nous sommes en train d'utiliser notre intelligence. Nous sommes en train d'utiliser notre intelligence. C'est pourquoi, en Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6, la Bible nous demande de nous confier à l'Éternel. La Bible dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Ça c'est en Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Donc nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons reconnaître ses bienfaits. Quand nous nous confions en lui, quand nous reconnaissons ses bienfaits, nous nous confions en lui, lui va faire la suite. Lui va faire la suite. Ça ne sert à rien d'aller recourir parce que quand déjà tu pars toucher au fétiche, quand tu pars déjà toucher aux loges, tu as déjà pris un autre Dieu. Alors que la Bible dit que
Dieu est un Dieu jaloux. On ne peut jamais le mélanger avec d'autres dieux. On ne peut jamais l'associer avec d'autres dieux. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, la Bible veut que nous puissions comprendre que Dieu qui a agi hier agira aussi aujourd'hui. On peut lire, là vous allez lire à la maison, Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 4. Nous sommes en train d'aller un peu vite parce que c'est le kit francophone, il y a un deuxième kit après. Ce que nous devons retenir est que Dieu a fait des miracles pour chacun de nous. S'il faut témoigner, ok, on pourrait prendre même 2 jours. On passe ici, on ne fait que témoigner. Mais si on ne le témoigne pas parce que le culte est bien chronométré. C'est Dieu-là qui a déjà fait des miracles dans ma vie. Le problème que toi tu as, moi je ne connais pas. C'est le problème-là qui te dérange. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait de toi. Souviens-toi dans le passé, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et à partir de ça, vous priez maintenant sur base de ces bienfaits-là, comme David a dit, que le Dieu qui m'a délivré des griffes des lions et de la patte de l'ours me délivrera devant ces Philistins. Et nous connaissons tous la suite. Nous connaissons la suite entre David et Goliath. David qui était dans la forêt en train de perdre le troupeau, il est venu, il a tué David, et il a tué Goliath. Et les femmes ont commencé à chanter à l'honneur de David. Donc vous et moi aujourd'hui, ce matin, ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Sachant que Dieu là qui a fait des miracles dans le passé, il les fera encore davantage. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.